Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo tuto. On va réaliser une carte pour faire un petit coucou à quelqu'un. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est du cardstock coloré. Donc moi j'ai coupé un morceau déjà. Il fait, on va dire 10,8 ou 10,9 cm, mais ça après c'est à vous de voir la taille, hein. Moi j'ai coupé, donc ça sera ma base de carte. Il nous faut un morceau de cardstock noir, donc celui-ci fait 10,1 cm à peu près, donc ça sera comme ceci. On le positionnera comme ça. Et il nous faut du cardstock blanc, parce qu'on va réaliser un fond. Alors on va utiliser des distress, il nous faut de mousse, du coup, vu qu'on on va essayer de faire un dégradé, il nous faut l'applicateur pour scratcher les mousses, je trouvais plus le mot, et il nous faut un pochoir. Alors bien sûr j'ai oublié de sortir mon pochoir, voilà, fallait bien que ça m'arrive. J'ai décidé qu'on allait utiliser le pochoir feuille de chez Action, hop, voilà. Donc le pochoir feuille, c'est le deuxième, voilà, il est là. Donc on va utiliser ce sublime pochoir. Alors, je vais prendre une chute de papier, ça me suffira largement, voilà, comme ceci. Je vais... alors moi j'ai pas de ruban de masquage, il va falloir que j'en achète. D'ailleurs si vous avez des sites où vous achetez vos rubans de masquage, j'aimerais bien du ruban de masquage violet, là, tout le monde a ça. Et moi j'ai pas, ça me manque un petit peu. Donc on va prendre du masking tape. Hop, je le colle toujours là, j'ai toujours peur que ça abîme le papier, hein, donc je le colle d'abord une première fois sur ma peau. Et puis je vais faire le tour. Enfin, je vais mettre 4 morceaux de masking tape autour de mon pochoir pour bien le tenir. Hop. Donc hein, moi c'est de la récup, hein, pas de masquage, donc masking tape, hein, vous voyez le truc, hein, quand même. Mais je sais pas, j'ai pas regardé où je pourrais trouver ce masquage violet là, dont toutes les crafteuses ont, que toutes les crafteuses ont. Bref, voilà, il est à peu près maintenu. Donc, alors je sais pas ce que ça va donner, puisque c'est la première fois que je fais ça de ma vie, enfin la deuxième, vous allez voir après, je vous montrerai le premier essai. Mes distress sont vieilles, je les avais jamais utilisées, donc j'ai peur qu'elles soient inutilisables, mais on va voir. Donc vous appliquez de la distress sur votre mousse. Voici, ça a l'air, hop. Et puis vous partez en faisant des cercles. On verra ce que ça donne quand on enlèvera le pochoir. Donc, tac, 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 on essaye encore. On va faire... Oh là là, là c'est pas maintenu. J'aurais dû en mettre un peu partout, je crois. Allez, hop, on va changer. On va mettre... Là, alors j'ai utilisé le Scrat Straw, merveilleux accent anglais, hein, vous noterez, et le Evergreen Both. J'ai jamais été très fortiche en anglais, hein.
sont vraiment vieux, mais pas de distress là. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça, si ça va faire comme ce que je l'imagine, on va voir. Donc, après on mettra du jaune. Hein. Hop, et puis on va remettre une petite couche de jaune, parce que là j'en ai pas mis assez. Voilà, on va dire que c'est bon, on va voir l'effet que ça donne. Donc, ensuite, bon, moi je replace mes distress et puis je garde les petits trucs avec là. Donc allez, détachons tout ça. Oui, c'est trop mignon quand même, non? Vous voyez ça? Trop classe, j'adore. Donc ça, le pochoir, vous n'oubliez pas qu'il faut le laver. Hein. Donc avec ce que vous avez sous la main, moi j'ai des lingettes bébé. Donc un petit coup. Voilà, comme ça c'est propre. Voilà. Un petit coup avec un mouchoir pour essuyer le pochoir. Et puis vous le rangez à sa place. Hein. Hop. Ça et ça à la poubelle. Voilà. Ensuite, eh bien, on va découper le papier à la taille de notre fond de teint, enfin de notre papier noir. Donc, quel côté je vais prendre? J'aime bien celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Entre les deux, mon cœur balance. Donc, je vais voir combien de il me faut. Mon papier, j'ai dit qu'il faisait 10, un peu plus de 10, donc 10,1, 10,2. C'est ça, même 10,3. Donc je vais le couper à 9,9. Donc, hop, vous prenez votre massicot. Je m'y suis pas faite encore à celui-là, hein, je vous le dis. J'arrive pas à m'y faire. Là, on coupe un morceau. On coupe l'excédent qui n'est pas coloré, hein. Hop, voilà. Et donc mon papier noir est ici. C'est parfait. Et on va couper. Moi j'aime bien faire des petites traces avec mes crayons papier. Je sais que c'est pas très bien, mais on va couper par là. Voilà. On se met bien droit. On essaye en tout cas. Et on coupe. Et tada! Vous avez quasiment votre carte est faite là. Hein. Hop. On va dans une chute
de papier noir. J'en ai plein quelque part qui se promènent. Là. Couper une bande de 2 cm. Non, 2 cm. À peu près. Hein, même on va pas le couper en défaut, on va le couper hop, au cutter. Si vous entendez la musique derrière, c'est ma fille qui regarde la tablette. Elle est bien occupée pendant la vidéo. Donc, une bande de 2 cm. En long, je préfère que ça fasse moins. Donc, je m'arrête. J'enlève à peu près 3 cm, je pense. Moi, je fais tout à l'œil. Hein. Il faut pas toujours avoir des mesures, etc. Je trouve que c'est bien quand on improvise, vous voyez ce que je veux dire. Des fois c'est bien d'improviser, des fois c'est bien d'être bien organisé d'ailleurs, parce que vous voyez, par exemple là je voulais faire un petit coucou sur ma lettre, mais mon tampon je crois qu'il est un peu plus épais que ça. Non, ça sera bon. Donc je vais utiliser un tampon de chez Miaoups Création, je vous le dis, qu'on utilisera après. Là, je vais mettre du scotch 3D sur ma carte. Hop, le scotch 3D, moi, il vient de chez Action. Voilà. Moi, je le trouve très bien. Je sais que certains ont eu des problèmes. Mais personnellement, il est toujours très bien collé. Moi, enfin, en tout cas, ce que moi j'ai acheté déjà. Hein. Hop, on en met sur les côtés. Hop. Et on en mettra une bande au milieu. Alors. Hop. Une bande au milieu. Et une dernière bande. Ah bah c'est la fin. Alors, dans la... J'ai ma réserve d'avance. Est-ce que vous voyez là? Oui. Je sais pas si... Des fois je suis mal cadrée, il faut me le dire. Hop. Donc, ça. J'en ai partout du bazar. Faut pas le dire. Hop. Donc, vous le gardez sous le coude, hein, quand même, le scotch 3D, on va en avoir besoin peut-être encore un petit peu. On va enlever un peu le bazar. Je suis pas organisée du tout, moi les gars. Donc, sur votre fond de carte noire, vous allez coller votre carte qu'on a fait avec le pochoir. Donc, on va le coller. Hop. Alors, essayez de le coller droit. Ça m'arrive souvent de ne pas le coller droit, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ah, hop. Alors, on se cale à peu près droit. Et je pense que là, c'est pas mal. Voilà. C'est pas du tout droit. Donc, ce qui est bien avec le scotch 3D de chez Action, c'est qu'on peut le décoller si on fait très attention, ce qui n'est pas mon cas. Donc on va le laisser coller, c'est pas grave, ça sera une carte de traviole. Mais en fait, je pense que c'est mon papier blanc qui n'est pas coupé droit. Enfin. Hop, c'est pas un souci. S'il faut, après... Ouais, mon papier noir est coupé droit, c'est mon papier blanc qui n'était pas droit. J'ai du mal avec mon nouveau Massico, moi. Je vous le dis. C'est pas grave, ça se voit un petit peu, mais pas trop. Hop, de toute façon, c'est une carte pour moi, donc... enfin. Ensuite, on va la coller ici,
sur notre fond de carte vert. Mais on va la coller avec de la colle classique. Moi, j'utilise de la Giotto. Alors j'utilise la Giotto, j'utilise aussi la colle de chez Action. Ça dépend de quoi. J'utilise la rayeur aussi. Toutes ces colles là sont de très bonne qualité et suffisent amplement. Voilà, on colle notre fond de carte. Hop. Et pendant que ça colle, on va préparer notre sentiment. Alors, moi je mets là-dessous, hop, notre sentiment. Donc, j'ai coupé un bout de papier noir. Je prends mon tampon un petit coup. Hop. Ensuite, il me faut mon bloc acrylique. Voilà, je vérifie bien. Voilà, ce serait mieux si je le mettais quand même à l'endroit, parce qu'après ça va me paraître bizarre. Je vérifie bien qu'il rentre, oui. Je vais faire une petite bannière. Alors attendez, je vais vérifier que ce soit pas trop long. Ma carte. Donc on le positionnera comme ça. Alors, on va faire une petite bannière. Hop, 1 cm et demi, c'est à peu près là. 1 cm, ça devrait suffire. Après, avec un ciseau, moi je coupe les bords. Donc voici la bannière. Et on va utiliser poudre à embossé, pistolet à chaud et ma Versamark si je la retrouve. Voilà, vous verrez le bazar qu'il y a sur le côté, là ça fait peur. En fait je me suis lancée dans un tuto comme ça là, en rentrant du marché. Du coup je sais pas où j'ai posé ma Versamark. Ah ben, elle est sous la caméra. Donc j'ai retrouvé la Versamark, elle était dans la boîte qui est sous la caméra. Donc vous prenez votre Versamark, une feuille pour récupérer la poudre embossée. Il faudrait que je m'achète une petite boîte. Hop, je vais l'appuyer déjà. Hop, voilà mon papier. Donc, allez, c'est parti. On tamponne. Bon, je sais que normalement c'est l'inverse qu'il faut faire. Hein. Moi, je fais ça. C'est pas très. On met notre sentiment. Hop. On refaire. On n'oubliera pas de nettoyer le tampon. Voilà. On en met bien partout. Hop, voilà. On a notre petit sentiment. Je vais aller... On récupère d'abord la poudre. Tac. Et puis, on va embosser. Je vais embosser à côté. J'ai pas de prise à disposition. Donc, j'avais pris la poudre à embosser transparente. Hein, donc, ça fait un truc super sympa. Juste en relief sur le noir. Ensuite, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en relief notre sentiment. Donc un petit coup de scotch 3D de chez Action, toujours le même. Hop. Et puis on va coller notre sentiment sur notre carte. Et notre carte sera terminée. Tac. Bon, alors moi je vais essayer de le mettre à 2 cm du bord, si j'arrive. Environ, que ça soit droit à peu près, notre histoire. Qui est pas mal là. Et voilà. On
on a notre petite carte qui est terminée. Voilà. C'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Donc je vous la montre de plus près. C'est vraiment trop chouette, je trouve. Voilà. Hop, c'était notre petite carte, un petit coucou. Je vous montre la deuxième que j'ai réalisée. C'est celle-ci. Voilà, en rose avec un petit merci. Toujours la planche de tampon de chez Miaoups Création et un pochoir de chez Action. J'ai utilisé 2 distress également, un fond noir pour surélever. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto carte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao!